Tu es différente, tu l'as toujours été, et tu en as marre de faire semblant. Bienvenue dans Sans se trahir, le podcast pour les sorcières qui refusent de rentrer dans le moule. Je suis Mathilde, fondatrice d'Alchimie Noire. Ici, on parle vrai, pas de filtre, pas de bullshit. Juste toi, moi et la vérité que personne n'ose dire. Bienvenue dans cette troisième épisode de la série Être soi sans se trahir. Aujourd'hui, on va parler justement de cesser de se trahir pour être aimé. C'est-à-dire que on va aller voir, on va parler en fait des compromis que l'on fait qui sont invisibles parce qu'on n'en a pas conscience, des oui qui justement nous épuisent et des relations qui demandent de se réduire. Parce que à force de vouloir être aimé, on finit par disparaître. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je te le disais, il y a des compromis invisibles qui sont faits inconsciemment lorsque tu es en relation avec quelqu'un, que tu sois en relation amoureuse ou en relation amicale. Parfois, tu vas faire des compromis parce que tu n'oses pas t'affirmer, parce que tu as peur de ne plus être aimé, parce que tu as peur d'être abandonné, parce que tu as peur d'être trahi, parce que tu as le syndrome de la gentille fille. Et c'est pas grave, c'est ok d'être dans ce genre de caractère, parce que c'est ce qu'on t'a appris jusque-là, de petite jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il fallait que tu fasses peut-être pour survivre lorsque tu étais plus jeune. Mais à un moment dans ta vie, tu réalises en fait que tu ne peux plus être comme ça. Tu peux plus faire toujours plaisir aux autres. Tu ne peux plus t'oublier. Tu ne peux plus te trahir. Et donc, on commence une transformation tout doucement, ensemble, dans cet épisode. En disant oui alors que tu penses que non, tu te trahis toi-même. Je pense que jusque-là, tu es d'accord avec moi. En minimisant ce que tu ressens, là aussi, tu te trahis toi-même. Et en te faisant plus petite pour être aimée, là encore, tu te trahis toi-même. Dis-moi dans les commentaires si jusque-là, c'est bon, c'est ok pour toi, si t'es d'accord avec ça. Et dis-le moi aussi si jusque-là tu n'es pas d'accord. Si pour toi, c'est complètement délirant, tu vois. Mais donc, comme je te disais, beaucoup de femmes sensibles, en plus, ont appris très tôt, dans leur plus jeune âge, que leur intensité dérangeait. Ça peut être, par exemple, une petite fille qui est très expressive, qui chante, qui danse à tue-tête quand elle rentre chez elle avec sa mère après l'école, parce qu'elle est trop contente, sa journée est terminée et elle va enfin passer du temps avec sa maman. Sauf que sa maman, elle a eu une sale journée où elle s'est fait soit enguirlander par les clients chiants qui sont venus toute la journée, ou bien par sa supérieure, sa patronne, parce que malheureusement elle a fait une bêtise et que la patronne elle était pas de bonne humeur aujourd'hui. Et du coup la maman elle a pas eu l'occasion de décharger toutes ces émotions là, et donc elle s'en prend à sa petite fille en lui disant qu'elle chante mal, qu'elle lui fait mal aux oreilles, qu'elle a mal à la tête, sans expliquer pourquoi à la petite fille elle devrait justement baisser un peu d'un ton, le temps que ça aille mieux pour elle, donc la maman.
et que une fois que la maman sera moins fatiguée, que ça ira mieux, qu'elle sera plus apte à accueillir l'énergie de sa petite fille, que sa petite fille pourra de nouveau chanter. Mais comme la maman ne l'a pas dit, et qu'elle a juste dit « tu » et comme ça à sa petite fille, genre par exemple tu me fais mal aux oreilles, tu me fais mal à la tête, tu chantes mal, t'as une mauvaise voix, et bien la petite fille elle va retenir ça. Et donc elle ne va plus jamais chanter. Elle ne va plus jamais extérioriser et montrer sa joie. Alors, ces femmes sensibles qui ont appris très tôt du coup que leur intensité dérangeait de cette manière-là, comme la petite fille là que je viens de t'expliquer, ces femmes-là, elles ont choisi l'adaptation plutôt que l'authenticité. Mais du coup, vu qu'elles s'adaptent sans arrêt, elles ne sont plus elles-mêmes et donc elles forcent. Et elles forcent pour être aimées. Et en forçant pour être aimées, c'est là que elles viennent à disparaître. C'est là que toi, en tant que femme sensible qui t'est adaptée en fonction de ce que tu as vécu quand tu étais petite, tu t'es complètement effacée parce que tu veux toujours être aimée des autres. Mais sache que ce n'est pas toi qui es trop. C'est juste ton environnement qui ne sait pas te contenir, qui ne sait pas accueillir et appréhender en fait toute ta plénitude, tout le spectre émotionnel que tu es, toute ta personnalité, tout ton feu intérieur, toute ta créativité, toute ta colère. Et c'est pas toi qui es trop, toi tu as des émotions, elles sont là, c'est normal. Il faut les vivre. Un enfant qui est spontané, qui est authentique, il exprime sans arrêt ses émotions. Pourquoi nous, en tant qu'adultes, on n'aurait pas le droit de le faire ? Parce que c'est pas convenable. Parce que c'est pas dans les codes de la société. Mais on s'en fiche en fait. Quand on voit les dégâts causés par les émotions qui sont réprimées sur leur corps humain, surtout chez les femmes, et qu'en plus de ça, ça peut occasionner des problèmes d'infertilité, que ça peut occasionner des problèmes de stress chronique, parce que le système nerveux, il est jamais en paix, et toujours en suradaptation, il est toujours sur le qui-vive. Nous, en tant que femmes, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut libérer tout ça. Nous, en tant que femmes, on veut pouvoir libérer nos émotions pour ne plus les encaisser et que ça se transforme en maladie dans notre corps. Une maladie, c'est le mal a dit. Ça explique tout. C'est que ton corps exprime le mal par un symptôme. Et en naturopathie, on ne cherche pas le symptôme, on ne cherche pas à y mettre un pansement, on ne cherche pas à le faire disparaître, on va chercher la cause du symptôme, ou la cause de la cause de la cause de la maladie et des symptômes. C'est pour ça que là, quand on a une émotion à vivre, une émotion ça dure 90 secondes. Et on la vit pleinement. Donc toi maintenant, aujourd'hui, qui écoutes ce podcast, ce n'est pas toi qui es trop, c'est ton environnement qui ne sait pas te contenir, qui ne sait pas accueillir tes émotions, ni ta personnalité. Et donc toi, à partir d'aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vivre tes émotions. Et tu vas savoir qu'elles vivent pendant 90 secondes et qu'ensuite elles disparaissent. Sauf si toi-même tu décides de les nourrir. Mais dans ces conditions, en sachant que ça dure bien 90 secondes, tu vas expliquer aux personnes qui sont autour de toi à ce moment-là, quand tu as une émotion à délivrer, que voilà, pendant 90 secondes, tu vas avoir cette émotion, tu vas l'exprimer et qu'ensuite ça ira mieux. Si les personnes qui sont autour de toi ne savent pas gérer, ne veulent pas tout simplement gérer ça, elles sont libres de partir, elles sont libres de te le dire, elles sont libres de te dire aussi ce qu'elles ressentent. Donc il faut aussi que toi tu sois prête à accueillir ces
ces différents points de vue. Mais c'est important d'exprimer ces émotions. Soit tu les exprimes verbalement, soit tu les exprimes en écrivant, soit en dessinant, enfin de la manière que tu veux. Mais exprime-les pendant 90 secondes parce que c'est important que ça ne reste pas coincé dans ton corps et que ça t'occasionne après soit des maladies, soit des douleurs, des tensions, des non-dits. C'est mauvais pour ta santé mentale et physique. On avait parlé, en plus des compromis, des différents oui qui ont été dits et qui t'épuisent. Parce que ce ne sont pas des oui francs. Parce que ce sont des oui par obligation ou par politesse. Ou par respect. Mais sache que ces oui sont des oui qui t'épuisent puisqu'ils ne sont pas dans une énergie positive. Ils sont dans une énergie de obligation. Par exemple, qu'est-ce qui pour toi est un vrai oui ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu dis un vrai oui ? Et ensuite, pose-toi aussi cette autre question. Qu'est-ce qui pour toi est un faux oui ? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps à ce moment-là quand tu dis un faux oui à quelqu'un ? Ces deux questions, en y réfléchissant bien, elles vont t'aider et te permettre justement à différencier un vrai oui dans ton corps d'un mauvais oui, et donc pas d'un mauvais oui mais d'un faux oui, et donc à écouter ton corps avant de répondre. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi avant de répondre à un oui. Parce que tu vas préférer exprimer un oui sincère, vrai, authentique, honnête, parce que ça ne va pas t'épuiser, au contraire ça va te recharger, plutôt qu'un faux oui, un oui qui va être forcé en fait. Et au final, quand tu vas avoir la situation en face de toi dans laquelle tu as dit oui mais qui est un faux oui, finalement ça va te pomper ton énergie, ça va te vider, ça va t'épuiser, ça va te fatiguer. Si j'illustre un peu mes propos, par exemple, il y a tes collègues de travail qui te proposent d'aller boire un verre avec eux pour l'anniversaire de l'un d'entre eux, et on va dire Josiane, par exemple, et c'est au café du coin, et ils y vont tous après le travail à 18h. On te propose, et toi, par obligation, parce que t'as pas vraiment pas envie d'y aller, parce que tu la connais pas tellement, et puis ça passe pas vraiment avec Josiane, tu vois. Mais par politesse, et parce que tout le monde y va, et parce que t'as pas envie de passer pour la grosse relou de service, asociale, etc., et tu vas dire oui, puis tu vas y aller. Sauf qu'en fait, tu vas t'ennuyer, tu vas te poser 1 milliard de questions en mode non mais qu'est-ce que je fais là ? Mais je serais mieux chez moi, mais qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je perds du temps là ? Et puis mon chien il m'attend, et puis j'ai ça à faire chez moi, et puis il faut que je fasse encore ça. Et non, et en fait ça va te bloquer, ça va t'énerver, ça va te frustrer, ça va te mettre en colère contre toi-même parce que t'as pas su dire non. Et résultat de la course, qu'est-ce que ça va faire ? Tu vas te prendre des réflexions en mode t'es rabat-joie, mais souris un peu, oh mais t'es sorti, pourquoi tu sors si t'avais pas envie de sortir, amuse-toi, tiens, prends ça si t'as envie de t'amuser, et là on te propose un truc que t'as pas spécialement envie de prendre, tu vois. Et quand tu vas rentrer chez toi, soit tu vas pleurer de colère ou de frustration, dans les meilleurs cas, soit tu vas t'en prendre à ton chien, parce que tu vas vider ta colère sur lui, parce qu'il t'énerve, parce qu'il aboie, parce qu'il est content de te voir, et toi ça t'épuise, ça t'énerve, t'en as marre, t'as juste envie de te coucher, parce que t'es frustré de ta journée, parce que t'as mal au crâne, parce que
plein de choses. Alors que le petit toutou, il a rien demandé, lui, tu vois. Il va pas comprendre. Tu vas pas aller le sortir alors que t'avais prévu de le sortir. Puis après, tu vas culpabiliser parce que tu t'es énervé sur lui. Et après, ça va te faire super mal, soit en haut des épaules, parce que ça va te crisper, soit en bas du dos, frustration. Ou alors, tu risques d'avoir du mal à digérer aussi potentiellement ton repas, ou avoir du mal à respirer, parce que la colère, ça se loge aussi au niveau de l'estomac, des poumons. Bien que les poumons, c'est plus la tristesse, mais ça peut aussi interférer sur la respiration. Et les intestins qui vont te faire mal, ou alors tu vas t'occasionner une constipation. Parce que tu vas vouloir tout contrôler. Voilà, je t'ai dépeint complètement le tableau négatif. Maintenant, je vais te dépeindre un tableau un peu plus positif. Donc avec un vrai oui, comment tu vas te sentir ? Si on prend toujours le même exemple, avec tous tes collègues, c'est l'anniversaire de Josiane et toi tu t'entends super bien avec elle et tout, t'as même prévu de lui offrir un petit cadeau, tu l'as emballé dans un sac et t'attendais cette occasion spéciale pour lui offrir, t'avais pas envie de lui offrir au travail. Vous vous retrouvez tous les collègues au café du coin et puis c'est 18h30, vous êtes tous heureux, vous faites la fête, vous êtes dans des bonnes énergies, des bonnes vibes, vous vous amusez comme des petits fous. Là tu offres ton super cadeau à Josiane, Josiane elle est ravie, elle t'embrasse, elle te fait un câlin, tout ça, et tu rentres chez toi et t'es encore pumped up, et du coup tu vas être super contente de retrouver ton petit toutou, tu vas lui faire plein de bisous, plein de câlins, tu vas l'emmener sortir pour qu'il fasse tes besoins, sa petite promenade. Après tu vas rentrer, tu vas être refaite de ta soirée, de ta journée, ça s'est super bien passé, c'est génial. Tu vas super bien dormir, comme un petit bébé, parce que voilà, t'es dans des bonnes énergies, et puis c'est une bonne fatigue. Donc tu vois la différence ? Comme quoi c'est important de dire un vrai oui, plutôt qu'un faux oui. Parce qu'en plus le faux oui, je l'ai pas dit, mais après, quand tu vas aller te coucher, tu vas ruminer, et du coup, tu vas super mal dormir, et le lendemain, tu vas être de mauvaise humeur. Je pense que c'est pas ce que t'as envie de vivre. Je pense que tu veux vraiment vivre. Après, dis-moi si je me trompe, hein. Mais je pense que t'as envie de vivre une vie authentique. Une vie qui est alignée à toi-même. Donc c'est important de dire un vrai oui. Et ensuite, on parlait du coup des relations qui demandent de se réduire. C'est un peu le même principe qu'un vrai oui et un faux oui. Dans le sens où t'as pas envie de t'effacer, t'as pas envie de ne pas être toi en fait. T'as envie d'être pleinement toi dans toutes tes nuances, dans toutes tes couleurs, dans toutes tes facettes, dans toute ton intensité, dans tout ton spectre émotionnel. Et t'as pas envie qu'on te dise et qu'on te juge comme étant trop. Et on en revient toujours au même, c'est ton environnement qui ne sait pas te contenir. Toi, tu n'es pas trop, t'es juste toi. Et là où on te dit que tu es trop, c'est là où tu dois t'en aller. C'est parce qu'on ne t'accueille pas dans toutes tes dimensions, dans toute ta féminité, dans toute ton originalité, ta singularité. Et ça veut dire qu'en fait, on ne te respecte pas et qu'on ne t'aime pas pour qui tu es vraiment, pleinement. Ça veut dire qu'on te tolère peut-être juste éventuellement, ou qu'on te supporte dans le pire des cas. Mais c'est pas ce que tu veux. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que tu te sentirais bien dans un groupe de personnes où on te supporte, où on te tolère, et qu'on minimise tout le temps tes émotions, qu'on minimise tout le temps tes opinions, qu'on t'écoute à peine, qu'on est sans arrêt en train de te contredire, qu'on est sans arrêt en train de te réduire. Par exemple, tu parles de tes projets, je sais pas, je vais dire, t'as envie de partir en voyage à Bali en solo,
et on est en train de te casser. On te dit que c'est pas possible, que c'est pas fait pour toi, que t'es pas une baroudeuse, que t'es pas une aventurière, que en tant que femme c'est trop dangereux, qu'il y a trop de problématiques au niveau des papiers, qu'avec ton chien ça va pas le faire, c'est pas autorisé. Et là, oh, stop! Stop! Juste stop! Tu veux rester toujours avec des personnes comme ça qui te tirent vers le bas, des boulets? Mais je pense pas. En tout cas, si t'écoutes cet épisode et ce podcast, je pense pas. Je crois pas. Ou alors, clairement, tu te voiles la face. Un des deux, je sais pas. Dis-moi, mais non, réveille-toi si jamais t'es dans ce genre de situation et avec ce genre d'entourage, mais tu feras jamais rien de ta vie, ma pauvre. Faut pas rester là-dedans, vraiment, conseil d'amis, hein. C'est pas bon pour ton développement, pour ton expansion, pour ta confiance en toi surtout. Je sais de quoi je parle. Clairement, je sais de quoi je parle. J'invente pas. Je sais de quoi je parle. Et c'est hyper frustrant aussi en plus. Tu verras. Si jamais je te le souhaite pas, quoique ça peut te servir de leçon, franchement. Écoute-toi. Si tu te sens pas à ta place, si tu te sens vraiment seul, malgré le fait que tu sois entouré, que tes pseudo-amis sont toujours en train de te tirer vers le bas, de te dire que rien n'est possible. Impossible n'est pas français, déjà. Et t'es pas seul, parce que tu as toujours des guides et des anges gardiens autour de toi. Donc ça fait déjà 2 choses de démenties. Mais fais ce qui te fait vibrer, fais ce qui te plaît. On n'a qu'une vie. Pourquoi aller se terrer avec des abrutis qui sont juste pas capables d'être heureux pour nous? C'est pas parce que ces gens-là, ils sont dans notre entourage et ils sont pas capables de faire quelque chose de leurs 10 doigts que nous, on doit être pareil. Si nous, on a envie de s'en sortir, on s'en sort. Mais dans ces cas-là, on change nos fréquentations. Parce que on peut pas rester dans des énergies mauvaises alors que nous, on s'élève. C'est trop facile de descendre quelqu'un et de le rendre responsable de son mal-être. Et nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est la blanche colombe qui cherche à aller vivoter dans le ciel et puis passer d'arbre en arbre et voir tout ce qui se passe, de prendre de la hauteur et que la baffe de crapaud nous atteigne pas. Je te laisse méditer avec ça, mais sache que voilà, c'est important que tu choisisses correctement tes fréquentations, ton environnement pour ne pas te réduire, pour ne pas qu'il te réduise également, parce que ton expansion est trop importante. Ta confiance en toi, c'est trop important. C'est ce qui fait qui tu es, ta singularité, c'est pareil. Tu peux pas te laisser... réduire en fait par des personnes qui sont incapables de faire autre chose que de critiquer les autres. Et tu vois, de garder un environnement qui est malsain et négatif comme ça, c'est aussi se trahir. Donc se trahir, tu vois, c'est pas toujours spectaculaire. Ça peut être des choses du quotidien, ça peut être des faux oui, comme je te disais, ça peut être des mauvaises fréquentations. Ça peut être un environnement qui n'est pas du tout adapté pour toi. Ça peut être des stratégies d'adaptation pour être aimé. Tu vois, c'est pas toujours spectaculaire. C'est vivre une vie qui ne te ressemble pas, en fait, et appeler ça normal. Donc là, je te laisse réfléchir. Réfléchir en fait à tout ce que tu vis dans ta vie qui ne te ressemble pas et que tu appelles ça normal et qui en fait sont des trahisons envers toi-même.
Parce que je te le rappelle, se trahir, ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est vivre une vie qui ne te ressemble pas et appeler ça normal. Donc si tu ressens un tiraillement intérieur, sache que ce n'est pas un problème à corriger. C'est juste un appel à te choisir toi. J'accompagne les femmes qui ne veulent plus se réduire pour être aimées, donc si tu sens que c'est le moment, viens me parler en message privé sur Instagram. Et c'est alchimie noire, alchimie.noire sur Instagram. Voilà pour cet épisode de Sans se trahir. Si ce qu'on a dit aujourd'hui t'a touché, viens partager ton ressenti sur le cercle des sorcières. On est entre nous, sans jugement. Le lien Discord est dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse 5 étoiles et un avis. Ça aide d'autres femmes comme toi à nous trouver. Tu peux également le partager à une amie. Rappelle-toi ma sorcière, ta différence n'est pas un défaut, tu es vraie. Prends soin de toi, à très bientôt, sorcièrement. Mathilde, fondatrice d'Alchimie Noire.